كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Aujourd'hui, Inch'Allah, comme promis mes frères et sœurs, on va s'arrêter sur quelques versets dans Surat Al-Anfal, le butin. Versets 21, 22, 23 et 24. En l'occurrence, Dieu s'adresse aux croyants et croyantes en disant: et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des créations auprès de Dieu sont en vérité les sourds muets qui ne raisonnent pas. Et si Dieu avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Et après, il y a un appel qui s'adresse aux croyants et croyantes. Ô vous qui avez l'iman, qui croyez, répondez à Dieu et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. De quoi s'agit-il, mes frères et sœurs? Dieu dit, en commençant, ne soyez pas comme ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'ont rien entendu. En fait, il y a des êtres qui disent nous on entend bien la parole de Dieu. On l'entend, il n'y a aucun souci. En fait, ils entendent avec les oreilles, avec l'outil qui s'appelle oreille. Mais est-ce qu'ils ont entendu avec les cœurs? Tellement vrai que les savants de l'islam, ils disaient autrefois que si quelqu'un prétend entendre le message ou la parole de Dieu sans y adhérer vraiment, c'est-à-dire sans la mettre en œuvre, sans la pratiquer, il fait partie de ce verset-là. Il fait partie de ce que Dieu a appelé dawab. Dawab, ça veut dire les pires créations que Dieu... Enfin, c'est des êtres, mais qui n'ont pas grand chose en humanité. En fait, ils ressemblent à des créations tout court. Nashar al-dawab, ça veut dire tout ce qui peut marcher sur terre, ça s'appelle dawab. Les pires des créations que Dieu a créées. En fait, si la personne ne fait pas suivre ce qu'il entend comme parole, comme verset, comme message divin, s'il ne le pratique pas, s'il n'y adhère pas, s'il ne s'arrête pas devant les interdits, s'il n'applique pas les recommandations, s'il est en train de transgresser, en fait, il entend par ses oreilles, mais il est loin d'adhérer au message. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut retirer. Ne soyez pas comme ça. Et après, Dieu dit dans la suite, et si Dieu avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des êtres, hommes ou femmes, dans leur nature, c'est quelque chose qui est... ils sont imprégnés de ça. Ils sont toujours dans le déni ou dans la dénégation. Quoi que tu fasses, ils ne pourront pas vraiment suivre la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui le dit. Même si Dieu les aide à entendre, ils vont quand même se détourner et s'éloigner du message. C'est-à-dire que dans leur nature, ils ne sont pas aptes, ils ne sont pas disposés à entendre avec les oreilles et surtout avec leur cœur.
Tellement vrai qu'il y a un verset coranique qui dit Lahum qulubun la yafqahuna biha. Il y a des êtres qui ont des cœurs, mais qui ne peuvent pas ressentir la vérité. Ils ne peuvent pas comprendre la sagesse qu'il y a dans ce qu'ils entendent. C'est vrai que leurs cœurs, ils sont fermés au message divin. Et après, Dieu nous dit cette recommandation qui est essentielle. Ô vous qui avez la foi, répondez à l'appel. Répondez à Dieu et son messager. Vers ce qui vous donnera vie. Le sens de la vie ici, ça peut être une belle vie sur terre, mais surtout une belle vie dans l'au-delà. C'est le sens de la vraie vie en fait. Répondez à l'appel de Dieu parce qu'il vous appelle vers la vraie vie. Qu'est-ce que la vraie vie? La vraie vie, c'est de vivre dans cette vie, dans la sérénité, dans la quête de la sagesse, dans la quête d'une certaine vérité, dans la quête du sens de sa vie. Et le sens de la vraie vie dans l'au-delà, c'est d'être dans la proximité de Dieu, dans un monde céleste pur, tel que les anges, les messagers, les prophètes, etc. Dans cette belle compagnie, qu'Allah nous accorde à tous cette belle compagnie, Inch'Allah. Un jour, il y a un compagnon qui faisait la prière. Il entre dans une mosquée, c'est un hadith authentique, il y a dans le Sahih. Ce monsieur, il faisait la prière facultative. Le prophète, qu'Allah lui accorde ses bénédictions, entre dans la mosquée. Il remarque que cet homme, il avait besoin de lui. Il l'appelle. Il l'appelle, mais ce monsieur s'obstine à faire sa prière. Il poursuit sa prière. C'est comme s'il n'a pas entendu le messager lui parler. Le prophète, il attend qu'il finisse, et après il lui rappelle ce verset. Il lui dit, mon cher, est-ce que tu n'as pas entendu le Dieu dire dans le Coran, répondez à Dieu et au messager quand il vous appelle? C'est-à-dire, il faut répondre à l'appel de Dieu, son messager. Ça, c'est une anecdote, mais qui donne quand même l'esprit. L'esprit, quand Dieu m'appelle, ou quand son messager m'appelle pour quelque chose, pour une recommandation, ou pour un interdit, ou pour autre, je dois délaisser ce que je entreprends et suivre la parole de Dieu et son messager. Et généralement, Dieu nous appelle que pour le bien, comme disait Abdullah Mas'ud. Quand Dieu s'adresse à vous en disant « Oh, vous qui avez la foi », alors tendez bien l'oreille, car Dieu il va vous indiquer un bienfait, ou bien il essaie de vous détourner d'un méfait. Donc c'est toujours bien pour les gens qui sont à l'écoute de leur Seigneur. Et Dieu finit en disant « Et sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur. » Ça veut dire quoi ça s'interpose? En fait, l'être humain, il est en état de détresse totale, de misère totale, et tout ce qu'il peut être, ça vient de la grâce divine. Si Dieu veut demain détourner une personne, il peut le faire. Si Dieu veut ramener quelque chose vers l'évidence, il peut le faire. Donc Dieu, et c'est lui qui entretient les cœurs des gens. Tellement vrai que le prophète, quand il faisait les veillées nocturnes, et Aïcha disait, je l'entendais dire quand il se prosterne, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô Seigneur, celui qui peut tourner les cœurs, raffermit mon cœur pour rester dans la voie. C'est-à-dire que le prophète il sait très bien que ce n'est pas par son effort, ni par son intelligence, ni par une ruse quelconque qu'il peut se maintenir dans la voie. Il se maintient dans la voie par pure grâce divine. Le message final. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme message final? Mes frères et sœurs, je me donne ce conseil. Je le donne à tous ceux qui peuvent m'écouter. Ne faisons pas semblant. Ne faisons pas semblant. Si on dit qu'on est en train d'écouter, ou on est à l'écoute des messagers de Dieu, ou des versets coraniques, ou tout ce qui peut nous venir de Dieu et son messager, alors faisons-le pour du vrai.
Ne soyez pas comme ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent rien, ils n'entendent pas. Si on prétend entendre, il faut suivre le chemin. Et saisir les occasions, toutes les opportunités qui peuvent nous rapprocher d'eux. Et deuxième message lié à ça, si on traîne, si on fait semblant, si on n'est pas dans la sincérité de la quête, Dieu nous met en garde. Il dit attention, car Dieu peut s'interposer entre la personne et son cœur. Ça veut dire que si on persiste à agir de la sorte, il peut arriver que Dieu il va sceller nos cœurs et plus jamais on pourra retrouver la voie de notre salut. Allah yahfadna wa iyyakum min sharri ad-dunya wal akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله